Donc bien le bonjour à tous, donc nous voici donc dans mon futur atelier. Donc c'est pas une cave mais presque. Il fait froid, donc j'ai sorti le bonnet, même les mitaines parce que j'ai vraiment froid aux doigts. C'est pas chauffé et c'est pas isolé, donc au-dessus c'est que de la tôle. On a eu du brouillard toute la journée, enfin bref. Donc je vais vous faire voir à quoi ça ressemble et la place que j'ai de disponible. Je tourne la caméra. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre une petite table rouge, la table verte de camping que vous connaissez tant, ma planche pour cibler et quelques étagères dont il me manque les rails pour tout fixer. Voilà, donc en fait j'ai toute cette place. Donc en fait cet endroit va me servir à faire donc mes vlogs, mes tutos et surtout donc de la restauration d'armes et de la présentation ou de matériel. Donc je vais essayer de l'aménager petit à petit, faire quelque chose de propre, mais bon, on verra avec ce que j'ai. Donc lors d'une dernière vidéo, j'ai vu que j'ai soulevé un immense sujet, c'est l'âme des canons. Alors l'âme des canons, qu'est-ce que c'est? On part de la chambre, on va jusqu'au bout du canon, et là ça se mesure avec une carotte. Donc je vais vous faire voir. Dans la carotte, je ne sais pas s'il va faire l'autofocus. Vas-y pépère. Voilà, donc vous voyez, bon, elle est un peu rincée celle-là, mais on a tous les restreints, donc ça n'empêche pas de fonctionner même si elle est usée. Alors, on parlait des armes de canon. Alors souvent sur les anciens fusils, c'est des armes de 18-4. Donc je peux pas une petite fiche quand même, pour pas dire trop de conneries. Donc 18-4, pour avoir un full choc, il faut 10 dixièmes de restreint. Donc c'est-à-dire qu'en sortie, on a 17-4. Comment on le vérifie? Donc à l'aide de la pige, la carotte. Donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir des canons comme ça? Donc, les vieux fusils ont généralement des canons qui portent plus que les nouveaux fusils de style Browning, donc avec Pack-Borette, Fabarm avec tribord ou Beretta avec Optima Bord. Pourquoi? Parce que ce sont des armes suralésées. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc sur un vieux fusil, donc en 18-4 avec un restreint de 17-4, donc un full choc fixe, on va partir que sur un choc fixe, admettons. Même si maintenant sur les suralésés c'est faux, ils sont tous quasiment en choc interne. Mais bon, on va partir sur le principe que c'est un choc fixe et full. Sur le 18-4, vous avez un restreint de 17-4, donc la pression de la cartouche est constante sur toute la longueur du tube, et donc la gerbe, on va dire, elle travaille de façon uniforme sur toute la longueur du canon. Donc ça veut dire qu'on a de meilleures performances. Sur les canons suralésés de type ce que vous voulez, en 18-8, on va partir sur l'extrême, le plus suralésé, 18-8. Vous allez avoir un restreint de 10 dixièmes, et en fait en bout vous allez avoir 17-8. Donc 17-8, ça veut dire que comparé au canon ancien, vous êtes beaucoup plus ouvert. Alors c'est sûr, ça vous apporte un confort de tir. Donc la gerbe au début du canon est très lâche, on va dire. Donc la pression est progressive. Donc vous avez un meilleur confort. Et par contre, on va dire, elle va travailler sur les 20 derniers centimètres du canon. Donc la gerbe d'un coup va être restreinte. Et là, elle va s'abîmer. Et il y aura une perte de vitesse et d'efficacité. Alors c'est pas faramineux. Ça ne vous empêchera pas de tuer ou de casser du plateau. Mais il y a quand même une modification. C'est pour ça que pas mal de tireurs, surtout des tireurs sportifs, recherchent des canons avec des armes non suralésées, donc de type 18-4, voire moins, parce que ça existe. Vous avez 18-3, 18-2. J'ai même vu un fusil en 17-6 et avec un restreint à 16-6. Alors là, je ne vous dis pas la boîte à claquer, le machin va être vraiment désagréable. Enfin bref, donc celui qui cherche de la performance pour aller chercher loin, il faut choc fixe, full, donc avec la pige à vérifier, et surtout une arme très fermée, donc 18-4, 18-5, ça peut passer 18-5, c'est pas pour un dixième que ça va changer grand chose, mais le canon d'à côté sera beaucoup plus performant. Donc voilà, donc ça c'était le petit sujet. Donc chacun a sa sauce, comme je vous disais, Winchester Browning avec Pack-Borette,
tribord avec Fabarn et Optima Bord. Après, là où ça peut jouer, au niveau des chocs. Au niveau des chocs, un qui domine vraiment, c'est Fabarn avec leur choc hyperbolique, donc des chocs à long profil, donc de 82 mm, voire 92 mm maintenant, ça existe. Et surtout, c'est que c'est des chocs internes et des fois interne externe, donc ça fait 92 mm à l'intérieur du canon plus 2 cm qui ressortent. Donc je vous laisse imaginer. Donc dans ce cadre là, bien sûr, la gerbe travaille sur une plus grande distance, donc c'est mieux que les petits chocs de 5 cm. Donc voilà, donc ça c'était pour le sujet du suralésage ou pas des canons. Donc je vais vous faire voir. Alors en même temps, je vais vous présenter un petit fusil. Donc je n'ai pas acheté, ne vous affolez pas. C'est aussi l'avantage de travailler dans une armurerie, c'est de pouvoir disposer de matos. Donc de temps en temps, si je peux faire des tests et des présentations de matériel, je n'en priverai pas. Mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant j'ai toujours pas acheté. Donc je vous fais la présentation et ensuite on fera plus tard une vidéo d'essai. Donc il faudra que je le règle. Donc je vais vous faire voir ça. Je vais décrocher la... Oh non, on va le faire là. Donc le fusil. On va faire voir comment il est foutu. Donc voilà la bête. Beaucoup mauvaise idée. C'est un peu pourri comme plan. Déjà ça pèse un âne mort et en plus c'est pas pratique. Donc je vais rapprocher la caméra, me mettre en mode normal comme d'habitude. Donc le fusil, c'est un fusil que je voulais tester depuis un bon moment. C'est le Manusha Strapixel distribué par la maison Mason. Donc c'est un fusil turc. Alors pareil au niveau des armes des canons pour les fusils turcs, vous embêtez pas, souvent c'est pas marqué. Ils ont qu'un style de forage, c'est 18-4. Donc ne cherchez pas, même si c'est pas marqué, c'est du 18-4. Alors en fait ce fusil on l'a repris à une personne. Et donc bon, ça me donne l'occasion, comme c'est une occasion, je peux me permettre donc de l'emprunter pour réaliser donc cette vidéo et plus tard l'essayer. Donc je remercie le Chasse-Pêche-en-Gros, là où je travaille, et surtout à Thierry qui m'autorise donc à utiliser l'engin. Donc après bon, il n'est pas entre de mauvaises mains. Alors ce fusil, c'est un fusil Baltrap à bande haute. Donc il est livré avec 5 chocs, si je dis pas de bêtises. Alors on va le découvrir ensemble parce que je me suis pas trop penché dessus. Donc vous avez les chocs inter et exter, les cales de réglage, la clé à choc. Jusque là rien de bien compliqué. Les bouquins, certificat d'épreuve, bref. Donc fusil équipé d'éjecteurs. Important chambré en 70, donc comme tout fusil de fosse, les Sporting sont chambrés en 76, mais un vrai fusil de fosse est chambré en 70. Tout ça pour valoriser la pression des 28 grammes. Donc comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas d'inscription pour les armes sur les canons. Par contre on peut voir que c'est Uglu qui leur fabrique les canons. Donc voici la tour Eiffel, réglable en 3 positions. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici l'espace pour passer donc une clé Allen pour tirer le petit carré là, le petit verrouillage, et vous montez, vous descendez votre bande. Donc choc inter bien sûr. On va attraper la bascule et la crosse. Donc crosse de type busque réglable, donc tout ce qui est de plus standard. Le fusil est annoncé pour un poids de 4 kg à peu près. La détente sol bémol, elle n'est pas réglable. C'est un peu dommage, mais bon. Après, c'est un fusil premier prix. Un sélecteur quand même. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Et c'est tout ce que vous avez à peu près. Donc après, vous avez une jolie inscription Manusha Strapixel. Voilà. Bon, ça manque un peu de... Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas. On va monter l'engin. On va faire les gros plans après. Hop là. Hop, j'ai fait bouger la caméra.
Donc voici l'engin de guerre. Hop, je vais me sortir de la lumière. Donc il manque un peu d'éclairage, mais bon. Donc voici l'engin. On va se mettre à la lumière. Et on va passer en mode portrait. On va monter la caméra. Donc voici l'engin. Une fois ouvert, donc à la lumière. Franchement, bon, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse. Bon, on sait que c'est une mécanique dure de toute façon. Il n'y a pas un grand ajustage. Bon, on voit que le bus il a été complètement modifié pour le tireur. Bon, après ça c'est tout un réglage, c'est tout un art vraiment. La bande, je vois qu'elle a été décalée mais pas comme il faut. En fait elle est trop basse, il faut la mettre au milieu déjà pour commencer. Là aussi, en fait elle est en bas et en bas. En fait il faut la mettre au milieu, donc derrière et devant. Régler le busque avec une pièce de 1 voire 2 pièces de 1 euro superposées, voir la bande, donc plus ou moins de bande, ça dépend comment vous tirez. Et ensuite vous réglez votre busque. Vous réglez votre busque et là vous faites du ciblage. Donc, pour voir comment se situe la gerbe par rapport au point visé. Théoriquement, elle est beaucoup plus haute que le point visé. C'est un fusil aux forces, on verra bien. Donc je vous ferai voir prochainement, je ferai une vidéo de ciblage et comment régler donc une bande haute ou demi-haute réglable, ça dépend des fusils, et comment régler le busque. Attention, j'ai pas la science infuse, on n'oublie pas, on est toujours sur une chaîne amateur et je fais ça par passion. Donc voilà, donc voici l'engin, donc prochainement test. Donc 5 chocs internes, les chocs ils sont pas mal. J'ai essayé de mettre les chocs Beretta, ils passent pas du tout, donc c'est pas la peine. Je vais juste démonter le haut du busque pour essayer de voir comment c'est prendre les dedans. Alors je vais vous faire voir en même temps que vous. Donc ça c'est l'intérieur du busque. Et donc la partie avec les inserts. Alors on notera, ce qui est dommage, c'est que enfin si il y est, mais il est effacé, il est de mauvaise qualité. Le marquage. En fait vous avez des petites graduations. Alors je ne sais pas si on va le voir. On le voit un peu. En fait il y a des graduations et elles sont complètement à chier. Donc je vais le mettre au milieu, ça sera fait. Et ensuite on verra. Donc il faut toujours regarder ce qu'on fait, mais bon. Comme je commence à avoir un peu l'habitude, je peux presque le faire les yeux fermés. Pas besoin de serrer ça comme un apache. Voilà. Après, à peu près 2 mm. De toute façon, la bande elle est complètement déréglée, donc c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. Mais bon, déjà la mettre au neutre et après à voir selon comment il impacte en cible, faire bouger le busque. Donc si admettons la gerbe est à droite, et bien, il faut déplacer dans un sens ou dans l'autre. Donc ça sert à ça en fait, le busque réglable. En plus après jouer sur la bande. Après je suis énormément habillé. Et là il me tombe un peu mieux. N'hésitez pas à vous apprendre à épauler, à viser un objet. Donc là en fait je vise la lentille de la caméra. En fait c'est là où je veux que
mon point de mire se situe. N'hésitez pas devant un miroir à épauler et essayer en fait de viser votre œil. Comme là je vise donc le centre de ma caméra, la lentille. Voir que je me cherche pas trop. Bon, je tombe un peu à côté à chaque fois. On est pas mal. Donc ça sert aussi de s'entraîner comme ça, aussi bien pour la chasse que pour le tir sportif. Donc c'est quelque chose que je fais assez souvent. Devant un miroir, s'apprendre à épauler instinctivement une zone, faire viser une zone et donc de tomber droit dessus. Donc voilà mes amis, vous savez que prochainement il va y arriver donc le test. Hop, on va tout. La conclusion devant la caméra. Donc mes amis, vous savez que maintenant il va bientôt avoir donc le test de ce fusil, peut-être même d'autres matos plus tard. Je suis en pourparlers pour essayer de dégoter un partenariat avec une certaine marque. Donc on va voir ce que ça dit. J'espère que ça va aboutir, puisque moi ça va me permettre de travailler dans certains domaines où je n'étais pas présent, surtout que j'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc vous le savez bien, j'aime bien innover. Donc si ça peut me permettre d'avoir du matos, je dis pas gratuit, puisque certains pensent que j'ai tout qui me tombe dessus. Non, c'est faux, la plupart des choses je les achète. Ou soit on me prête du matos, mais non, sinon ça ne me tombe pas dessus comme ça, un claquement de doigts, c'est pas mal de travail. Donc là voilà, donc je vais peut-être être en pourparlers avec une certaine marque. Donc si les vidéos, s'ils me prêtent du matériel, en intro vous aurez le logo de qui me prête ce matos, et ensuite ça découlera donc une présentation du matériel et un essai bien sûr sur le terrain, donc soit en stand de tir, soit en chasse, mais voilà, la saison est presque pliée, ou si c'est sur du ball-trap, et bien sûr sur les pas de tir. Donc voilà. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo au format un peu particulier vous aura plu. Donc prochainement l'essai du Manusha Strapixel. Sur ce, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me soutenir, et n'hésitez pas à aller donc sur le Facebook, là où je suis beaucoup plus actif, où ça peut me permettre de répondre aux questions aussi. J'ai pas mal de personnes donc, qui me posent des questions. Si ça devient trop technique, je mets des guillemets, si je peux aider, tant mieux. Donc n'hésitez pas à y aller dessus, ça me permet déjà de vous répondre plus rapidement. Je poste souvent des choses et ça me permet d'être beaucoup plus réactif. Donc voilà les amis, donc désolé pour le bonnet, la grosse zoutoune, les mitaines et tout, mais bon, je vais pas non plus m'habiller comme je sais pas quoi pour YouTube. Bon bref, allez les amis, je vous dis à la prochaine et surtout soyez prudents, bye bye.